Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est le samedi 30 octobre et si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous allez apprendre une technique pour utiliser les retracements de Fibonacci que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Et vous allez voir que cette technique est infaillible pour avoir des idées sur les évolutions probables des marchés, quels qu'ils soient, sur n'importe quelle unité de temps. Voilà, je vous demande votre attention pendant quelques minutes. C'est parti. Nous allons commencer avec l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, c'est l'indice principal, évidemment, en Europe. Et beaucoup de gens, quand ils veulent faire des Fibonacci, ils viennent par le plus bas ici, ça veut dire le creux qui a été creusé par la panique du Covid. Et ensuite, ils remontent jusqu'à là pour essayer de voir où est-ce que le marché peut aller. Pour moi, ce n'est pas de cette façon qu'il faut procéder, puisque ce creux là n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer depuis des années. Donc, ce qu'on peut faire, ce que je propose, vous allez voir que c'est pas mal, c'est je vais prendre ici, au lieu de prendre le retracement de Fibonacci, je vais prendre le Trend Base Fibonacci Extension. Je le prends là, et je viens sur ce plus haut avant le Covid, et je reviens sur ce plus bas ici, après le Covid. Le Covid, il a fait une impulsion. Après le Covid, on a eu cette fameuse impulsion ici, puis on est revenu corriger. Donc, ces deux points correspondent à une réalité sur les marchés. Et ensuite, je vais aller sur le plus haut, là. Alors, ici. Et on va constater que il y a évidemment, bien sûr, un potentiel vers la baisse. Mais on ne sait pas où est-ce que le marché va aller. Mais on peut déjà constater que ce retracement ici de 38%, vous voyez là, il fonctionne très très bien, ainsi que celui-là. Et cette zone-là a été vraiment très intéressante. Ici, vous voyez, on a eu un très bon support qui nous a été donné. Vous voyez bien que ici, les retracements de Fibonacci tels qu'ils sont présentés là, valident en fait ce retracement-là et cette impulsion-là. Et on peut s'attendre, en fait, à un plongeon des marchés, mais jusqu'où? Et on peut regarder que, on va constater qu'en fait, on va aller bien plus bas et on va considérer cette zone-là, ici, là. Voilà, on va faire comme ça. Et ici, voilà. On va arriver vers cette zone-là. Voilà ce que cette extension nous dit, c'est qu'on va aller vraiment très bas. Hein. On va aller très très bas sur les indices. On peut dire tout ce qu'on veut. Oui, les marchés vont remonter, ils vont corriger, et on peut pas, il va pas y avoir de panique, etc. Mais mathématiquement, dans cette configuration-là, nous avons un potentiel de baisse sur les indices européens qui est très important. Et il est à ce niveau-là. Maintenant, on oublie l'Eurostoxx, on va aller voir le CAC 40. Parce que j'ai des amis, hein, et j'ai même mes fistons en France. Hein. Donc j'ai du monde en France et on va voir ce qu'on peut faire en France. Alors en France, voilà, nous avons le CAC 40 ici. On va voir comment ça fonctionne avec le CAC 40. On va donc revenir ici, on va prendre le Trend Base Fibo Extension, on vient sur le plus haut ici et sur ce plus bas là, et ensuite on va se diriger sur ce niveau-là. Et là, on constate quand même ici, attendez, oups, voilà, voilà. On constate que ces niveaux, le premier niveau là, ce niveau a été vraiment validé comme étant un support important du CAC. On revient dessus et on est revenu encore dessus. Et on constate également que les autres niveaux ont bien fonctionné. Donc, on peut valider cette impulsion comme ça, avec cette correction-là, et on peut s'attendre à un plongeon du CAC 40 ici. Alors, on le voit, donc on va le tracer également. Le rectangle, on vient ici et on va faire ça. Voilà. Donc,
on a un potentiel de baisse très important sur le CAC 40, qui est donné par une formule tout simplement en mathématiques. On peut discuter pendant des heures, des semaines sur peut-être que ça va pas être comme ça, etc. Mais moi, je vous montre simplement une technique que j'utilise, qu'on peut utiliser sur du monthly, sur du weekly, sur du daily, même sur une minute. Donc, une fois que vous avez identifié les bons points, vous pouvez ensuite valider avec les différents niveaux qui sont donnés par l'impulsion ici. Vous voyez ici quand même, on remarque que les points sont très intéressants. Regardez ici, regardez là. Donc, effectivement, nous avons validé cette impulsion et le marché ensuite, il peut se... Alors, on assiste aujourd'hui depuis cette semaine à une euphorie sur le marché, mais si vous connaissez bien les marchés financiers, vous voyez qu'on a tapé ici une fois, on remonte, on tape, on remonte, on tape, et on doit remonter chercher de la liquidité. La liquidité, elle n'est pas encore en bas, elle est en haut. Les amateurs sont encore en haut, il faut qu'on leur donne envie d'acheter. Vite, 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 il faut acheter, le marché va exploser à la hausse. C'est une mascarade. Les marchés européens, comme les marchés américains, hein, ne peuvent pas monter. Il va y avoir une accélération à la baisse très rapidement, une brutale accélération à la baisse. Nous avons déjà cassé ici, je pense on peut déjà tracer cette ligne là. Donc là, c'est clair que cette ligne là, elle est très importante, vous avez vu. Non seulement on l'a cassée, cette ligne, vous voyez, cette ligne, non seulement on l'a cassée, mais on est revenu faire le pullback dessus. Donc, le marché pourrait éventuellement remonter jusqu'à ici, 0, dont le nombre d'or, il est là, mais après, il faut pas commencer à rêver. Hein. Le potentiel de baisse des marchés européens est très important et j'invite tous ceux qui me suivent à faire très attention et à se débarrasser de plus de 60% de leur position sur les actions et à considérer d'acheter de l'or. L'or, il revient et il va revenir très très fort. Je vous demande de surveiller l'or, vous allez être surpris par ce qui va se passer sur le marché de l'or, mes amis. On va passer sur l'indice suisse. Alors là, maintenant, vous maîtrisez. On va faire ça. On va revenir ici. Hop, on prend ce plus haut ici et ce plus bas là. Et on monte ici. Et vous voyez, sur le marché suisse, c'est vraiment la précision suisse. Vous savez, les Suisses, ils ne plaisantent pas avec la précision. C'est pour ça que leurs montres sont parmi les meilleures montres. Alors, regardez ici, en Suisse, on aurait dit que tout le monde a voulu respecter ce retracement mathématique. Donc, regardez ici, le marché est revenu pile poil sur ce niveau-là, et il s'est arrêté pile poil ici, il s'est arrêté pile poil là et là. Donc, on voit bien que il y a quelque chose de parlant dans cette histoire. Regardons jusqu'où le marché suisse peut plonger. Et là, le marché suisse, il peut aller jusqu'ici. Ici. Là. Voilà. Donc, on a quand même un niveau très important. C'est en plein milieu de ce retracement, en fait. Donc, le franc suisse, l'indice suisse peut tomber jusqu'ici. Bon, on va passer maintenant, on a vu que les indices européens sont orientés vers la baisse. Il y a un mouvement très important qui va arriver et c'est pas un mouvement qui va se dérouler doucement. Il va y avoir vraiment une accélération baissière. D'accord? Bon, maintenant on va voir ce qui se passe sur le gaz naturel. Alors, le gaz naturel, il tombe, il monte, il tombe, il y a une grande volatilité et il y a une très très grave erreur commise par beaucoup d'Européens qui pensent que c'est fini, que ça y est, qu'ils ont gagné la guerre, que maintenant tout est rangé et que on peut se permettre d'avoir un prix assez bas sur le gaz naturel. Alors que ce prix-là, il y a beaucoup de raisons qui expliquent que ce prix tombe. On peut même faire une autre vidéo pour ça. Mais c'est pas le but aujourd'hui. Le but, c'est de montrer jusqu'où peut aller le prix du gaz naturel. C'est intéressant parce que
Est-ce qu'il va tomber ou est-ce qu'il va monter? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, ce qu'on fait, comme il y a cette impulsion comme ça, et que il y a une forte probabilité que ce marché-là continue de monter sur les prochains mois, donc on va prendre le plus bas de ce marché-là. On prend le plus bas ici, et on prend ici ce haut-là, et on vient faire pour taper ici, pour voir ce qui se passe. Alors là, regardez le potentiel important. Nous sommes ici juste en train de plaisanter ici. Le véritable mouvement du marché du gaz naturel, il est là. On va se diriger vers 18. Voilà le potentiel de hausse du gaz naturel. Ça paraît fou, mais cette vidéo est là, hein? Elle est là, elle va être sur YouTube, elle va être là le temps qu'on va voir si on se trompe ou pas. En tout cas, voici ce que me dit les retracements de Fibonacci, ce que disent les mathématiques, ce que dit le nombre d'or. Sur les indices boursiers, il serait sage d'arbitrer entre des actions et l'or. Et vous savez, pas la peine de chercher à se cacher sur l'euro ou sur le franc suisse, etc. Parce que en fait, l'or va monter contre toutes les devises. Donc si vous voulez être sûr d'être bien protégé sur les mois à venir, il est préférable d'acheter de l'or. Et bien sûr, pas de l'or papier, de l'or physique sonnant et trébuchant. Et si vous ne savez pas comment acheter de l'or physique sonnant et trébuchant, Mostafa Belkhiat est là pour vous montrer comment faire. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de vous parler des indices boursiers et du gaz naturel pour l'Europe. Il me reste à vous dire bon courage et bon trading, et de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne parce que tous les jours, je vous ferai des vidéos sur différentes choses et même sur les commentaires. Si vous me proposez une action, quelle qu'elle soit, française, suisse ou autre, ou n'importe quel marché, je me ferai un plaisir de vous le commenter et de publier sur ma chaîne YouTube. À très bientôt et bon week-end.